Dans cette vidéo, donc, on va essayer de corriger l'exercice numéro 1 concernant les espaces vectoriels et les sous-espaces vectoriels. Donc, la question se présente comme suit. En utilisant la définition, montrer que ces ensembles sont des sous-espaces vectoriels. Voilà, donc je vais commencer par le sous-ensemble numéro 1. Il est noté en fait composé par le couple x, y appartenant à R carré, tel que x plus 2y est égal à 2. Donc, je vais essayer de travailler cet exemple. Voilà, donc je vais noter le E comme suite. Voilà, donc voilà, donc je vais noter le E. Donc, en fait, le E il est composé de couple x et y appartenant à R carré, tel que, en fait, la propriété de E, telle que x plus 2y égale à z, égale à 0. Donc, tel que x plus 2y égale à 0. Voilà. Donc, ici, je vais dire que E est un sous-espace vectoriel de R carré si et seulement si, en fait, en premier lieu, il faut que le vecteur nul de R carré il appartient à E. Et en deuxième lieu, en fait, si je prenais deux vecteurs U et V appartenant à E, je prends deux scalaires alpha, bêta appartenant à R. Il faut que alpha E plus bêta V, il appartient, donc cette combinaison linéaire, elle appartient à E. Voilà. En fait, je vais commencer par la vérification de... Voilà, donc je vais commencer par, en fait, la première propriété. Je vais prendre le vecteur nul de R carré qui est égal en fait à 0, 0. Et on peut vérifier en fait que 0 plus 2 fois 0 est égal à 0. Ça vérifie la propriété de E. Et en conclusion, je peux dire que le vecteur nul de R carré il appartient à E. Voilà. Ensuite, si je passe en fait à la deuxième propriété que je cherche à vérifier, en fait ici je vais prendre deux vecteurs U et V appartenant à R carré et spécialement je vais dire que ces vecteurs ils appartiennent à E. Alors, en fait je vais prendre un premier vecteur U de coordonnées X et Y. Il appartient à E et automatiquement s'il appartient, il vérifie la propriété de E, c'est que x plus 2y est égal à 0. Et je vais prendre en fait un deuxième vecteur v de coordonnées x', y'. Voilà, ce vecteur aussi il appartient à E et il faut dire que ici donc x' plus 2 y' égale à z est égal à 0. Je vais noter en fait ici grand 1, ici plutôt petit 1, petit 2, ces propriétés, peut-être qu'on va les utiliser juste après. Et en fait, il faut dire que alpha E plus bêta V est égal à quoi exactement? C'est égal à alpha fois x y plus bêta x' et y'. Ça va me donner en fait alpha x plus bêta x'.
comme A6, et alpha y plus bêta y prime, en fait, comme ordonnée. Et en fait, je vais essayer de, pour simplifier, de mettre ici grand X, ici grand T, grand Y, pour simplifier le travail. Donc, alpha E plus bêta V, c'est une combinaison linéaire entre deux vecteurs, donc est égal à grand X, grand T, grand Y. Et le fait de dire que cette combinaison elle appartient à E, en fait, dire que alpha E plus bêta V appartient à E, à condition que, si et seulement si, il faut que 2x plus y doit être égal à z, égal à 0. Autrement, la propriété de bien x plus 2y, hein, ici, donc grand x plus 2 grand y, donc ça devrait être égal à, voilà, ça devrait être vérifié. Hein. Donc ici, qu'est-ce qu'on doit vérifier exactement? Donc si je reviens, ici, donc je corrige le ici, grand x plus 2 grand y égale à 2. Et j'essaie de voir grand x plus 2 grand y est égal, en fait je remplace alpha petit x plus bêta x prime plus 2 en fait, je multiplie 2 fois alpha y plus 2 fois alpha fois bêta y. Et j'essaie de mettre alpha ici en facteur, le bêta en facteur, qu'est-ce que ça va nous donner? Voilà, donc égal alpha facteur de quoi? Alpha facteur de x plus 2y, en fait, plus bêta facteur de x prime plus 2y prime. Et ici, on a déjà démontré que cette quantité, et on a déjà quantité égale à 0, cette quantité égale à 0, c'est le petit 1 qu'on a déjà noté juste en haut. Petit 1, x plus 2y ici, donc ici x prime plus 2y prime égale à 0. Voilà. Et comme ça, donc on arrive à voilà. Donc comme ça, donc on arrive à démontrer que grand x plus 2 grand y égale à 0. Donc x plus 2 grand y égale à 0. Ça confirme automatiquement que le alpha E plus bêta V, elle appartient à quoi en fait? Elle appartient à E. Et en fait, la deuxième propriété, elle est vérifiée. Et la conclusion générale que je peux conclure, que je peux conclure automatiquement que le E, en fait, le E est un sous-espace vectoriel de R au carré. Et comme ça, donc on arrive à travailler l'exemple numéro 1 de l'exercice numéro 1, montrant que E est un sous-espace vectoriel de R au carré. Voilà.